Bonjour, moi c'est Antoine Soulard, je suis paysan ici à Chancelade depuis bientôt 5 ans. Sur la ferme, je ne suis pas tout seul. On est 4 à travailler en ce moment sur la ferme. Il y a 2 activités. Il y a une activité qui est la culture de céréales qui est transformée en pain via des terres qui nous sont louées par l'agglomération du Grand Périgueux, et une activité sur laquelle on est ici en ce moment, c'est du maraîchage biodiversifié sur un terrain qui lui nous est loué par la commune de Chancelade. Alors, comment on cultive ici du mieux qu'on peut. Sur la partie maraîchage, on va dire peut-être la base et l'élément directeur, c'est que on compte sur l'activité biologique du sol pour assurer la fertilité. Concrètement, ça veut dire nourrir toute la vie du sol, vers de terre, champignons, bactéries, avec de la matière organique, des paillages, et c'est toute cette activité biologique qui va assurer le rôle de structure du sol. Donc on n'a pas à travailler le sol, on n'a pas à retourner le sol avec des outils pour atteindre des bons niveaux de fertilité. Alors que deviennent les légumes que l'on cultive ici? Ils sont mangés, en tout cas c'est mangé par des humains, c'est ce que l'on souhaite. Il y en a une grande partie, un peu plus de la moitié, qui est vendue directement aux particuliers à la ferme via 2 temps de vente. Un temps de vente le vendredi, qui est une vente à la ferme où on vend notre pain et nos légumes, et une vente de paniers de légumes à venir chercher sur place aussi le mardi. Ça, c'est un double avantage, c'est-à-dire qu'à la fois ça permet aux gens de se procurer les légumes desquels ils ont envie, mais ça leur permet aussi de venir voir sur la parcelle ce qui pousse, comment ça pousse, et de venir en famille, et ça a ce côté social. On vend aussi à plusieurs écoles en direct, à l'école de Chancelade en priorité, mais aussi au collège La Roche-Beaulieu. Bonjour, je m'appelle Merlu Yannick, je suis responsable du restaurant scolaire de Chancelade. Nous sommes un effectif, nous sommes 300 enfants. Nous faisons aussi du portage à domicile, une soixantaine de repas. Nous travaillons avec, bien sûr, en écossaire, Tessier. Cette année, on a eu le 3e niveau. Nous allons chercher l'excellence cette année pour passer à 85% bio. On a la ferme des Tistous qui nous livre. Des fois, comme ils sont en relation avec Manger Bio, mais comme on est sur la commune, c'est soit l'un, soit l'autre, ainsi de suite. Alain Buffière, élu au Grand Périgueux en tant que délégué agricole, nous a proposé de nous rendre sur le terrain pour nous faire part des difficultés rencontrées dans le milieu. Nous voilà maintenant aux espaces tests agricoles du Grand Périgueux. Oui, bonjour, Alain Buffière, donc, maire de Sarliac et délégué agriculture à la communauté d'agglomération du Grand Périgueux. Et donc, j'ai fait ma carrière en agriculture, à la Chambre d'agriculture, et naturellement, j'ai été amené à suivre les questions agricoles au sein de la communauté d'agglo du Grand Périgueux. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la communauté d'agglo du Grand Périgueux, c'est la ville-centre Périgueux, des communes relativement urbaines dans la première couronne, mais ensuite une deuxième couronne périurbaine mixte, et beaucoup de communes de l'agglo maintenant sont dans la zone disons rurale, et donc les préoccupations de l'agglo sont soucieuses, disons, de ce qui se passe au niveau agricole. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en agriculture, l'évolution dans les dernières décennies, ça a été une baisse drastique du nombre d'exploitations agricoles. Depuis les années 75-80 jusqu'à nos jours, nous sommes passés de 4 millions d'exploitations à 400 000 exploitations aujourd'hui.
Donc il y a un vrai problème d'installation en agriculture. Nous sommes sur le site du Chambon. C'est une exploitation qui a été acquise dans les années 2012-2013 par la CAP à l'époque. Disons ce qui freine le plus actuellement la venue de jeunes sur ces espaces tests, d'abord d'avoir des locaux. Il faut pouvoir préparer ces légumes, mais aussi il faut pouvoir stocker. Donc, et il faut pouvoir aussi avoir un bâtiment, ce qui n'existe pas aujourd'hui, mais c'est un beau projet que mène l'Agglo, donc c'est un frein pour les espaces tests, et plus généralement c'est un frein pour l'installation de jeunes agriculteurs. Au niveau de chaque commune, il y a une veille foncière, et je crois qu'on sera vigilant dans le cadre de la révision de notre PLUI, d'essayer de voir les espaces fonciers qui peuvent se libérer et qui potentiellement conviendraient à l'agriculture de proximité périurbaine. L'objet de ces espaces tests, en relation avec l'association Terre de Liens, c'est de permettre à des jeunes non issus du milieu agricole de pouvoir se former, voir s'ils sont aptes à pratiquer l'agriculture, et donc pendant 3 ans se retrouver en situation de pratiquer l'agriculture et de voir au bout de ces 3 ans si ce métier leur convient ou s'il ne leur convient pas. Les avantages et inconvénients d'une installation proche de la ville. Je peux parler que de mon expérience, j'ai pas forcément de retour de connaissances politiques sur la question, mais de mon expérience, il y a évidemment un intérêt de produire les légumes proches des gens qui les mangent. Cet intérêt pour le maraîcher, il est une facilité de commercialisation avec une vente à la ferme qui nous permet non seulement d'alléger notre temps de vente en n'ayant pas à déplacer nos légumes, mais aussi de garantir une production et une mise en vente au plus proche des volumes que l'on peut vendre. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à mettre en place parce que en périphérie urbaine, il y a notamment une pression sur l'accès au foncier qui est plus importante avec les zones constructibles qui ne peuvent pas être compatibles avec l'activité agricole de par leur prix. Il y a également une plus grande difficulté d'accès à quelque chose qui est extrêmement important pour moi, je parle vraiment pour moi personnellement, c'est la possibilité pour le paysan d'habiter sur son lieu d'exploitation parce que c'est un métier qui est extrêmement agréable et valorisant quand il est réalisé dans de bonnes conditions, mais qui est très prenant et qui demande une attention à temps plein sur la ferme pour s'occuper correctement de quelque chose qui est vivant. Et pour moi, habiter sur place, c'est quelque chose d'indispensable. Et donc bien souvent en périphérie urbaine, finalement, les terres disponibles non agricoles ne sont pas constructibles, même en agricole. Et donc c'est compliqué pour les paysans d'habiter ici. Nous on a de la chance. La commune de Chancelade nous met à disposition via une location une maison d'habitation qui nous sert de maison d'habitation et de bâtiment de stockage. Je pense que pour d'autres installations, c'est quelque chose à tenter de sécuriser. En tout cas, c'est un gros plus pour les paysans de pouvoir habiter sur leur lieu de production. Alors bonjour, moi je suis Émilie, je suis en test au Chambon depuis cet automne. Je produis des plants de légumes, de fleurs pour les particuliers. Et donc c'est mon premier printemps, ma première saison. Et là, vous me cueillez sur le retour du marché. Ce qui était intéressant sur l'espace test, c'est donc j'arrive en Dordogne, donc c'était la question du foncier, elle n'est pas simple, trouver un endroit pour s'installer, elle n'est pas simple, donc être ici, ça me permet d'avoir le temps de découvrir un peu le territoire avant de savoir où est-ce que je vais vraiment m'installer.
Et puis c'est aussi, alors j'ai de l'expérience, j'ai déjà fait ça, mais jamais en étant moi pilote de l'activité. Et là, ça me permet pendant 3 ans de concrètement voir ce que c'est que de gérer la production, la vente, la gestion, tout ça de A à Z, avant de vraiment me lancer. Bonjour, je suis Sabrina Chadela, je suis chargée de mission sur le projet alimentaire territorial du Pays de l'Île en Périgord. L'objectif de ce projet alimentaire territorial, c'est de favoriser les produits locaux de qualité, à la fois chez les particuliers et à la fois en restauration collective. Faire en sorte que ces produits locaux de qualité soient accessibles d'un point de vue pratique, qu'on puisse y accéder facilement. On a un enjeu qui est autour de la justice sociale, donc comment faire en sorte que les familles qui sont éloignées de ces produits, donc éloignées d'un point de vue par la précarité, par la mobilité, de ces produits locaux, y aient quand même accès. Et un dernier enjeu sur la sensibilisation, donc c'est un gros travail, c'est comment changer les habitudes alimentaires. Et cette année, on va travailler aussi avec les particuliers, puisqu'on va lancer un défi foyer alimentation positive. Donc là, les familles pourront, à travers différents ateliers, améliorer et prendre en considération des éléments pour pouvoir faire des choix pour manger plus de produits locaux de qualité. Ces entretiens auprès d'experts dans le domaine nous ont ouvert les yeux sur le revers du métier d'agriculteur. Nous prenons conscience qu'exercer cette fonction en zone urbaine peut être un réel avantage, notamment pour vendre ces produits à la population, et ainsi créer une économie basée sur le principe de circuit court. Malheureusement, beaucoup de paysans souhaiteraient détenir un domicile sur leur terre afin d'être au plus près de leur production. Beaucoup de terres agricoles pourraient être exploitées sur le même principe que celui des Tistous, ici à Chancelade. De plus, d'autres zones d'espace test au Chambon sont à promouvoir par le Grand Périgueux pour accueillir de nouveaux jeunes. Aussi, sur les terres à Cherpuisac, pourquoi pas installer plus tard des agriculteurs sortant de leur phase test au Chambon,